Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue sur Demain TV et We Do Biz pour ce nouveau numéro de Businesswoman, la seule émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Dans cette émission, coup de projecteur sur les femmes qui investissent la tech. Comment faire sa place dans un monde d'hommes? Comment bousculer le marché? Est-ce qu'un écosystème féminin est en train de naître dans ce secteur? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Valérie Mas pour Wino. Bonjour Caroline. Mais également Delphine Rimy-Boutan, fondatrice de The Bureau. Bonjour. Et Lara Ruirès, qui est cofondatrice de Sélectionniste. Bonjour. Alors bonjour à toutes les trois. On va bien sûr s'adresser à toutes les femmes qui nous regardent, mais pas qu'elles, à tous ceux qui veulent entreprendre. On va déjà apprendre à vous connaître, votre parcours à toutes les trois. Alors Valérie, on va commencer par vous. Quel est votre parcours? Alors mon parcours, il est très simple. Je suis de formation HEC, j'ai passé 15 ans chez Total. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de tout quitter pour monter ma structure. Alors votre structure, ça consiste en quoi? C'est une petite solution connectée qu'on va mettre dans la voiture et qui va aider les conducteurs à réduire leur impact sur le climat tout en faisant des économies. Oui, en plus, il y a des récompenses, on reviendra Absolument. dessus, donc c'est un système très très intelligent. Delphine, alors vous, votre parcours? Alors j'ai vécu 14 ans en Angleterre, j'ai été chez IBM pendant toutes ces années et j'ai quitté IBM et Londres il y a 5 ans pour revenir en France, entreprendre en France. Donc j'ai créé une agence de communication digitale qui était d'abord basée à Londres et puis ensuite à Paris. Et j'ai cofondé la Journée de la femme digitale, qui est un événement qui existe depuis 5 ans. Et puis depuis 2 ans, j'ai fondé le club JFD Connect, qui lance à la rentrée un lieu unique de networking à Paris, à Trocadéro. Il était temps. Il était temps que ça se lance. Alors vous, Lara, votre parcours? Oui, alors moi j'étais avocate peu de temps, dans une ancienne vie, et puis je suis devenue entrepreneur dans les startups depuis bientôt 10 ans. Voilà, donc c'est ma 2e start-up aujourd'hui, Sélectionniste. Ça, vous faites toute jeune et déjà 2e start-up. Ouais. Alors, en quoi ça consiste, The Sélectionniste? Alors, Sélectionniste, c'est une appli de reconnaissance d'images et également aujourd'hui un chatbot qu'on retrouve sur Facebook Messenger qui permet de retrouver tout ce qu'on peut voir dans un magazine. Quand on fait un magazine, on rend les magazines 100% shoppables. Il suffit de prendre la page en photo et on retrouve tous les produits qui sont présents dessus. Ça, c'est notre produit en B2C qu'on présente à l'ensemble du lectorat. Et puis, en côté business model, on a une application, une technologie qu'on propose aux marques qui veulent l'intégrer dans des applications mobiles ou des chatbots à nouveau. Pourquoi les femmes ne se lancent pas dans le digital? Comment vous l'expliquez concrètement? Parce qu'il y a quand même un manque, Delphine, vous pouvez le constater. Oui, et on est sous-représenté. Les femmes en France qui créent des startups, selon cette étude de French Web, c'est 10%. Oui, c'est ça, 10%. Et dans le sport, c'est 2%. On est à l'aube de Paris 2024. Je pense qu'on va... On va la voir. Il y a une formidable opportunité autour de ce secteur. Il y a un programme d'ailleurs que je marraine avec Sarah Oramoun qui s'appelle les Sprinteuses, d'inciter les femmes à aller entreprendre dans ce secteur. Donc tout secteur confondu, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. C'est notre moment, il faut y aller, c'est maintenant. Parce que sinon après ça sera trop tard. Et pour dire trop tard, et je finis là-dessus, il y a une étude qui a été montrée à Davos, il faudrait 186 ans. Donc il faudrait attendre 2196 pour atteindre l'égalité économique femmes-hommes. Je pense que la vraie question, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Oui, la tech ou le digital est un des points où finalement ça peut être encore plus compliqué. Mais déjà, il y a assez peu de femmes à la tête de start-up. Et pourquoi? Parce qu'il y a des stéréotypes limitants finalement chez les femmes. Enfin, je pense qu'on peut l'affirmer. C'est on se sent à nouveau pas légitime. On pense qu'on a beaucoup de choses à faire et que ça sera très compliqué de se faire de la place. Et puis qu'il faut subvenir aux besoins de la famille. Et puis qu'il y a les enfants, etc. Et qu'en fait, on ne se donne pas la chance d'essayer, mais même sur une partie de sa vie. Ça peut être 10% de son temps au départ. Ça peut
peut être au sein d'une entreprise, ça peut être effectivement monter un blog, monter une chaîne YouTube, etc. Pourquoi pas? Et en fait, progressivement, on prend ce goût-là et ce virus-là, je pense. Mais alors, le virus, vous l'avez eu tout de suite, parce que vous êtes proche des entrepreneurs, que ce soit vos parents, vos familles ou votre mari. Vous avez toujours été entouré d'entrepreneurs. Donc ça aide. Mais une femme qui est toute seule, qui n'a pas ses parents entrepreneurs, etc., comment elle peut faire pour se lancer? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va se prendre le courage et se dire « Allez, j'y vais » Parce que c'est dur quand même, c'est une décision de vie, c'est important. Bien sûr, c'est pas facile. Lara peut en témoigner, et Valérie aussi. Entreprendre, c'est sportif. Ouais. Faut pas s'asseoir, faut y aller, faut surtout pas écouter trop de conseils. Je pense qu'il faut avoir une partie un peu autiste. C'est vrai ça? Pour dire non, là j'y vais et je sais que c'est bon. Pas se laisser décourager, pas se laisser justement impressionner. Et je pense que c'est Simone de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Ben, je crois qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et il n'y a pas d'année, il n'y a pas de code ou d'âge, etc. C'est à tout moment de sa vie. Et après, on peut aussi être entrepreneur, mais aussi on peut être intrapreneur. Il y a beaucoup ce côté aujourd'hui, si on n'a pas sa start-up, on est à 30 ans, on n'est pas une héroïne. Il y a plein de façons d'entreprendre. Des intrapreneurs dans des start-up, c'est des denrées rares et ça on les cherche, ces profils. Mais souvent, les femmes entrepreneurs qu'on a pu recevoir sur notre plateau nous disent l'important c'est surtout en parler autour de soi, parce qu'on parle de son projet et en parlant quelque part, il arrive, il naît. Ouais, bien sûr. En fait, je pense que la difficulté, très souvent quand je discute avec des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui ont envie d'entreprendre et qui ont un projet en tête, qui se posent la question j'y vais pas, parce qu'il y a toujours... En fait, certaines personnes, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour eux et je pense qu'il ne faut pas se forcer à être entrepreneur si au fond de nous, on n'est pas entrepreneur, on n'a pas envie de ça. Quand on est entrepreneur, on aime le risque, on aime être en permanence sur un fil. Souvent, je dis c'est Bambi sur la glace, on ne sait jamais où on va, on est toujours un peu perdu et il faut aimer prendre des décisions quand on n'a aucune idée de quelle est la bonne décision. Donc c'est quand même quelque chose, il faut aimer être un peu sur le fil en permanence. Et pas savoir où on va et s'entourer. Enfin, ça appelle pas mal de choses. Maintenant, quand on a cette fibre-là et qu'on a envie d'y aller, en effet, je pense qu'il faut en parler et c'est surtout il faut surtout faire des choses concrètes. C'est-à-dire je pense qu'en effet, je suis assez d'accord, quand on a envie et qu'on n'a pas envie de forcément de franchir un gros cap immédiatement, on peut le faire par petits bouts, monter un blog, une chaîne YouTube, on peut monter un chatbot, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui qui permettent de se familiariser avec les outils pour se rendre compte qu'en réalité, c'est assez simple et que rapidement, on peut faire des choses qui commencent à marcher, voir ce qu'il y a de l'attraction, se faire une petite expertise, parce qu'en effet, c'est un métier d'autodidacte, on va de toute façon tout apprendre sur le tas, donc autant commencer rapidement dans son coin, même si le but n'est pas tout de suite de devenir Steve Jobs, c'est pas grave, au moins on apprend et on se forme, c'est de toute façon un talent et un savoir-faire qui a énormément de valeur sur le marché du travail. Donc de toute façon, on ne perd absolument pas de temps à essayer de se former à des outils. Ensuite, une fois qu'on a l'idée, qu'on a envie d'y aller, il faut passer dans le concret, c'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer des gens, il faut commencer à faire des devis, il faut commencer à se poser concrètement et dire ok, si demain cette société doit voir le jour, par où je commence et qu'est-ce que je fais? Alors justement, c'est là le concret. Ouais. C'est ok, moi j'ai mon idée, c'est bon, je vois à peu près comment je vais monter mon truc, je sais que ça peut réussir, j'en ai parlé autour de moi, on m'encourage. Concrètement, comment je me lance? En fait, de mon point de vue, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, on se laisse tirer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on fait un devis. Et puis là, il va falloir que le projet soit derrière. Donc, on court derrière pour que l'objet soit réaliste ou réalisable. Et puis, finalement, on fait un deuxième pas de côté puisque quelqu'un va nous appeler en disant « Mais finalement, ce que tu as fait, c'était pas mal. Est-ce que tu pourrais faire ?» Et donc, en fait, on se laisse tirer. Et c'est uniquement à partir de concret que ça peut avancer. Si on ne fait pas quelque chose de concret, si on n'a rien, si on ne voit pas que, je sais pas moi, les audiences montent pas ou que on a rencontré un tel qui nous montre justement le chemin, qui nous dit en fait peut-être que sur une autre idée on pourrait glisser ton idée et puis finalement le business model il change. Toutes les startups changent de business model. Je pense qu'une des problématiques c'est de se dire comment ils ont fait. C'est génial leur truc, oui, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est depuis 5 ans qu'ils changent de business model. Que, finalement, au départ, c'était les constructeurs automobiles, puis en fait, finalement, c'est passé au B2B, puis peut-être que demain, ça sera les villes. Forcément, le produit magique existe assez peu. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Donc, en fait, il faut être adaptable, c'est ça. Il faut aller vite. Ouais, c'est ça. Il faut aller très vite dans l'exécution. Aujourd'hui, c'est plus le gros poisson qui mange le petit, c'est le poisson le plus rapide qui mangera le plus lent. On est dans un monde où tout le monde copie tout le monde. Mark Zuckerberg annonçait, on a copié Instagram, quand ils ont lancé Instagram Stories,
On a copié Snapchat. Ouais. Ils n'ont pas dit on a bien aimé un petit bout, etc. Non, non, on a copié Snapchat. Donc là, aujourd'hui, on est dans un monde compétitif où tout va très vite, où il faut aller très vite, où il faut changer très vite, s'adapter très vite. Je pense que c'est la vitesse aussi qui peut être des fois... moi, c'est ma conviction. Je pense que c'est ce qui est le plus dur pour une femme à gérer, c'est qu'en effet, sur des gros projets, et notamment les gros projets tech où il y a énormément de compétition, il faut aller très vite, et je suis complètement d'accord. Je pense que l'exécution, c'est dans la rapidité de l'exécution qu'on gagne des parts de marché, qu'on émerge, qu'on sort du lot, et cette rapidité d'exécution, est-ce que ça demande, quand on est une femme et qu'on a en parallèle des enfants, des autres, c'est là-dessus que c'est le plus dur. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la vraie question aussi des femmes, parce que là, elles nous regardent et elles se posent forcément cette question. Mais ce n'est pas la question des femmes. Il faut arrêter de dire que c'est la question des femmes. Tant qu'on parlera de ça, de cette charge mentale qui nous est dédiée, on n'arrivera pas à changer. C'est-à-dire que nous, on est nos propres ennemis en disant ça. Quand une femme, elle quitte son bureau à 5 heures pour aller s'occuper de son enfant, on dit « Ah bah, t'as pris ta journée ». Un homme qui quitte le bureau pour aller chercher ses enfants à l'école, c'est un papa formidable. Donc, il y a un moment où c'est... et juste pour reprendre la partie autodidacte, Steve Jobs, on l'oublie, mais c'est quand même le plus grand autodidacte de ce siècle. Et le cofondateur d'Apple a dit moi, les plus belles choses que j'ai faites chez Apple, c'est en n'ayant pas d'argent et en n'ayant pas les compétences. Et moi, le message peut-être que je donnerais aux femmes, c'est n'attendez pas d'avoir les compétences. Oui. C'est Fanny Péchioda qui a créé l'école de la vie, de School of Life. C'est allez-y. Qu'est-ce qui peut arriver à part juste échouer? Et l'échec, je pense que c'est quelque chose qui est, en France, très culpabilisant. En Angleterre, aux États-Unis, quand on veut aller créer son entreprise et qu'on a besoin d'argent pour la monter, la question est posée, est-ce que vous avez déjà échoué? Et si votre réponse est non, alors on ne vous prête pas d'argent. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est effectivement ce risque de se dire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver à ne pas réussir? Mais justement, on parle de l'international avec les autres pays, on parle souvent du modèle anglo-saxon, des Américains, etc. Mais nous, Français, est-ce qu'on n'a pas cette espèce de mentalité qui freine, en plus de cette mentalité de femmes, de tout ça? Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème national, quelque part? Est-ce que les Français ne sont pas un peu plus peureux, un peu moins l'échec est mal vu? Moi, je ne pense pas que l'échec soit particulièrement mal vu. En France, oui, je suis d'accord que ce n'est pas comme aux États-Unis, évidemment, mais malgré tout, ce n'est pas mal vu. Et puis, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur l'échec. Ce n'est pas grave, on échec, on réussit, on échec. Ce qui est important, c'est le parcours qui a été fait pour arriver à un résultat qui est une réussite ou un échec. Et ce parcours-là, vraiment, ma conviction la plus profonde, c'est que quand bien même ça n'aboutit pas sur un CV dans une expérience professionnelle, c'est une denrée extrêmement rare. C'est parce que la personne a eu cette expertise-là, qu'elle a pu, du coup, quand elle a changé de job plus tard, ou essayer de reprendre sa vie, changer de job et faire un gap de salaire, de poste assez démentiel. J'ai plein d'histoires comme ça. C'est parce qu'ils ont eu cette expérience-là, qui vont être l'intra-entrepreneur d'une grosse boîte avec plus de moyens et qui vont pouvoir se tester dans d'autres conditions. Enfin, je pense que cette expérience-là qui sera vécue par la personne et par la femme notamment, je pense, est un super avantage dans le marché. Et c'est pas grave que ça réussisse, tant mieux. Et dans ce cas-là, elle continuera sa boîte et ça sera une super aventure pour elle. Et si ça marche pas, c'est pas grave, elle retombera sur ses pattes, il n'y a aucun stress là-dessus. Juste, s'il y a des conseils, chacune, vous allez donner un conseil à une femme entrepreneur dans le digital. Un conseil. Allez, un petit mot. Moi, mon conseil, c'est d'avoir un projet et si vous ne l'avez pas, de commencer à parler, d'échanger. Et si vous avez une idée initiale, parlez-en, parce qu'elle va prendre corps en fait au fur et à mesure. Et vous allez voir que finalement, c'est un peu la philosophie de c'était écrit. Si vous l'écrivez, si vous en parlez, ça va se réaliser. Tout à fait. Lara ? Moi, souvent, je dis, c'est un peu notre mantra interne, il vaut mieux avancer dans le désordre que de stagner dans l'ordre. Donc, surtout, tentez, allez-y, ça ressemblera à rien, ça va être des bouts de ficelle, mais c'est pas grave. En fait, c'est en marchant qu'on apprend. Donc, Tout à fait. Alors, moi, je dirais, c'est cette phrase du fondateur de LinkedIn, si vous avez lancé votre produit, votre appli, votre entreprise, quand elle est parfaite, c'est que vous l'avez lancée trop tard. Donc, mon conseil, ça serait n'écoutez surtout pas les conseils. C'est ça. Allez-y, croyez en vous, la solution est en nous et il faut foncer, quoi. Merci pour vos témoignages, toutes les trois. C'est très encourageant, très positif. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur demain.fr, wedoobiz.com et sur ellesentreprennent.fr. Nous, on se retrouve mardi 11 juillet à 12h30 pour une nouvelle émission de Businesswoman en direct sur Facebook. Au revoir à tous et à très bientôt.
Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.